Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle aujourd'hui de ballonnement, de gaz, d'inconfort digestif, de flatulence, des problématiques que vous êtes très nombreux à me mentionner lors des consultations, comme quoi vous avez le ventre gonflé en permanence, que vous ne savez même plus comment vous en défaire, voire même que vous avez fini par presque vous y habituer ou avoir l'impression que c'est normal, tellement pour vous c'est quasiment tous les jours que vous ballonnez. Alors si vous vous reconnaissez dans ce type de problématique, cette vidéo est faite pour vous. On va voir quelles sont les causes qui peuvent provoquer ce type d'inconfort. On va voir également quelles sont les solutions ponctuelles qui vont pouvoir vous soulager et également les solutions plus à long terme sur le terrain qui vont pouvoir vous permettre de supprimer définitivement ce type de problématique puisque c'est l'objectif de la naturopathie. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiés à toutes les personnes stressées et fatiguées chroniques. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress, de fatigue chronique et de burn-out à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Je vous rappelle que vous avez à disposition gratuitement dans la barre d'information mon e-book de 5 clés souvent négligées qui font la différence si vous souffrez de stress, de fatigue chronique et de burn-out. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est complètement gratuit et vous y trouverez des clés concrètes pour avancer. Vous êtes nombreux à me faire part lors des consultations du fait que vous avez des inconforts digestifs, des ballonnements, le ventre souvent gonflé et souvent que ceci est accompagné d'un état d'anxiété un petit peu général, de stress chronique, de brouillard mental ou voilà d'instabilité émotionnelle. C'est vraiment très fréquent que vous me fassiez part de ces deux types d'inconfort ensemble. Et pour cause, s'il y a du brouillard dans notre deuxième cerveau qui est l'intestin, et bien souvent cela génère également du brouillard au niveau de la tête et les deux sont vraiment liés et donc il est très important bien évidemment de pouvoir avoir de la paix dans son ventre pour avoir aussi de la paix dans sa tête et on va voir ensemble comment dans cette vidéo. Donc on va commencer par passer en revue ensemble les différentes causes qui peuvent vous provoquer ces ballonnements puisque les causes peuvent être vraiment très variées et il est important que vous puissiez identifier les vôtres pour pouvoir agir dessus à la racine et supprimer la cause du problème. Donc déjà la première cause qui est souvent oubliée et pourtant très fréquente, c'est l'insuffisance voire l'absence de mastication. Des repas qui sont pris trop vite, que vous prenez à coups de lance-pierre le midi, vite fait, en vous posant à peine. Si vous ne mastiquez pas bien, eh bien c'est votre tube digestif et en particulier votre estomac qui va devoir se contracter pour essayer de découper ce qui n'a pas été découpé par vos dents. Et donc en fait ce mouvement mécanique de l'intestin va générer des gaz, des ballonnements, surtout qu'il va forcément y avoir des morceaux mal digérés qui vont être récupérés par notre flore intestinale qui vont s'en donner à cœur joie. Et quand nos petits hôtes intestinaux se mettent à dévorer ce que nous on n'a pas pu bien manger, eh bien ils produisent des gaz, donc ça entretient énormément le phénomène de ballonnement. Et évidemment, plus il y a de maldigestion de ce type et plus votre flore intestinale destinée à manger les restes, entre guillemets, eh bien, se développe. Donc plus vous allez avoir de ballonnement et le cercle vicieux s'enclenche. Donc très important de prendre le temps de manger et de bien mastiquer. Deuxième chose importante et fréquente, ce sont les mauvaises combinaisons alimentaires. Donc le fait de manger ensemble des aliments qui ne se digèrent pas ensemble. Donc ça peut passer un certain temps, vous l'avez peut-être fait pendant des années, notamment le fameux fruit à la fin du repas qui est tout sauf une bonne idée, même si on l'entend souvent dans les conseils diététiques. C'est vraiment quelque chose que je retrouve comme posant très souvent problème à la plupart d'entre vous en consultation. Donc j'ai déjà fait une vidéo dédiée aux mauvaises combinaisons alimentaires et justement quoi faire à la place, donc je vous la remets dans le petit et également dans la barre d'informations si toutefois vous voulez la visionner. Troisième chose qui intervient souvent dans les ballonnements, les inconforts digestifs, ce sont les intolérances alimentaires, donc le fait d'avoir des aliments que vous n'avez peut-être pas encore identifiés mais que vous ne digérez pas bien. Donc sachez qu'il est possible de guérir ces intolérances alimentaires. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entièrement dédiée au processus de guérison des intolérances alimentaires. Donc là encore, je vous la remets dans le petit et dans la barre d'informations si toutefois ce sujet vous intéresse, que vous pensez avoir des intolérances alimentaires. Autre chose également, c'est le fait d'avoir une assiette qui n'est pas équilibrée en termes de protéines, de légumes, de féculents. Ce que je remarque souvent lors des consultations, ça va être un manque de protéines et notamment un manque de protéines animales puisque ce sont les protéines animales qui permettent de produire suffisamment d'acidité dans l'estomac et donc de bien désinfecter le bol alimentaire et d'éviter qu'il y ait trop de bactéries qui s'y implantent et donc qui viennent créer des ballonnements comme je le disais tout à l'heure.
Et également, autre chose qui revient souvent, c'est le fait de consommer trop de fibres et notamment trop de crudité. Donc si vous avez tendance à vous faire des très grosses salades, des gros bols avec beaucoup de légumes, peut-être réduire un petit peu cette dose-là, le temps de retrouver du confort dans votre ventre. Soyez à l'écoute de votre corps. Si vous sentez quand vous mangez des carottes râpées, votre ventre se met à gonfler, eh bien c'est que vous avez un souci avec les fibres. Donc faites vraiment attention à cela, le temps de rétablir votre feu digestif. Et puis dernière chose qui revient souvent également parmi les causes principales des ballonnements, des gaz et du ventre gonflé, ce sont les parasites intestinaux, donc le fait d'avoir une dysbiose intestinale ou autrement dit un déséquilibre de la flore intestinale. C'est vrai que c'est quelque chose également qui revient souvent lors des consultations, qui n'est pas toujours évident à repérer, mais ça c'est vraiment en vous posant pas mal de questions que j'arrive à cibler eh bien quel type de déséquilibre vous avez et donc à vous orienter vers une alimentation et des compléments alimentaires qui seront adaptés justement à votre flore intestinale. Donc maintenant qu'on a vu ensemble les causes, voyons quelles solutions naturelles peuvent vous soulager parce que ô combien c'est inconfortable, ça peut être douloureux aussi parfois d'avoir toujours le ventre gonflé, des gaz et des ballonnements. Donc voyons qu'est-ce qui peut vous soulager lorsque ceci arrive et que vous avez absolument besoin d'un remède pour vous soulager. Donc déjà, il y a quelque chose de très intéressant pour ça qui est le charbon activé. C'est un charbon de bois naturel qui est très absorbant et qui va capter les gaz et les toxines de votre intestin. Je vous conseille de le prendre sous forme de poudre et non pas sous forme de gélule. Il va être bien plus assimilable sous forme de poudre et bien plus efficace également. Vous pouvez simplement en mettre 1 cuillère à café, 2 cuillères à café maximum, mais je vous conseille de commencer par 1 cuillère à café dans un verre d'eau bien mélangé et puis le boire. Et ensuite vous rebuvez un petit peu d'eau. Il est très important de prendre ce charbon à distance des repas et surtout des compléments alimentaires et des médicaments parce qu'il est très absorbant comme je le disais et il risque de capter les médicaments, les compléments alimentaires que vous prenez et notamment si vous prenez des médicaments dont le dosage est très précis, je pense notamment à la pilule contraceptive, vous pourriez avoir des mauvaises surprises si vous prenez le charbon trop proche. Donc si vous prenez du charbon, espacez de la prise de médicaments, de compléments alimentaires de 2 heures et vous n'aurez pas de soucis. Donc le charbon c'est vraiment le plus efficace pour absorber les gaz intestinaux. Je vous mets le lien d'un charbon de qualité que vous pouvez trouver en poudre dans la barre d'information. Donc vous n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez vous le procurer. Là vous allez avoir un charbon de très bonne qualité qui vous permettra d'absorber vos gaz intestinaux. Vous avez également une autre option en termes de solutions pour vous soulager qui sont les tisanes avec des plantes carminatives, donc c'est-à-dire des plantes qui sont réputées pour chasser les gaz et les ballonnements et qui sont aussi souvent des plantes qui aident à la digestion, donc on fait d'une pierre deux coups. Et notamment, je vous conseille pour cela des plantes de graines de cumin, de graines d'anis vert, de graines de fenouil également, la badiane aussi, donc l'anis étoilé qui est vraiment intéressant pour ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire un demi-verre de tisane bien concentré en principe actif. Ne prenez pas une grosse tasse de tisane juste après votre repas parce que ça va diluer votre sucre digestif, ça va diluer vos enzymes au niveau de l'estomac et si vous avez des ballonnements, ça va clairement les aggraver. Donc il vaut mieux avoir de la tisane qui soit bien concentrée en petite quantité que vous allez prendre après votre repas plutôt que d'avoir une grosse quantité de tisane faiblement infusée qui risque d'aggraver vos ballonnements. Donc plutôt une petite quantité bien dosée. Vous pouvez compter à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de graines par verre d'eau, ce sera bien concentré et sans avoir trop d'eau pour autant. Donc maintenant qu'on a vu les solutions ponctuelles qui vont pouvoir vous soulager lorsque les ballonnements sont là, eh bien, je vous propose maintenant de passer en revue ensemble les solutions durables, les solutions vraiment de fond qui vont vous permettre eh bien, d'en finir avec ces ballonnements à répétition et ce ventre gonflé tout le temps parce que c'est l'objectif finalement. Le but n'est pas du tout de prendre du charbon à vie puisque c'est pas du tout recommandé. Comme tout complément alimentaire, il doit pas être pris tout le temps. Et donc quoi faire justement pour pouvoir rétablir votre feu digestif? Donc déjà, comme on l'a vu, bien prendre le temps de manger dans le calme, de mastiquer, de prendre suffisamment de temps pour manger. Également de bien relancer votre digestion haute, en particulier celle de l'estomac, aussi au niveau du foie et du pancréas, mais surtout l'estomac, c'est ce que je retrouve souvent en consultation, un estomac qui ne produit pas assez d'acide, même si parfois vous pouvez avoir des brûlures d'estomac et avoir l'impression que vous avez trop d'acide, bien souvent en réalité il y a un manque d'acidité qui est responsable du fait qu'il y ait, comme je le disais, beaucoup de ballonnements. Donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on met ensemble en place en consultation avec un plan alimentaire qui est adapté à vous et à vos symptômes.
avec des compléments alimentaires adaptés à vous et à vos symptômes. Il n'y a pas quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde malheureusement que je peux vous conseiller ici puisque forcément ça dépend de chacun. C'est toujours à individualiser. Mais déjà généralement en quelques semaines mes consultants voient une nette amélioration sur leur digestion. Et puis dernière chose, ça va être vraiment de guérir vos intolérances alimentaires. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ai fait une vidéo que je vous remets dans la barre d'infos, dans le petit également, avec mon protocole dédié pour guérir vos intolérances alimentaires si toutefois vous sentez qu'il y a des choses que vous digérez pas bien ou alors si vous êtes déjà convaincu qu'il y a des intolérances alimentaires que vous avez. Je pense notamment ce qui est très fréquent, gluten, produits laitiers, blanc d'œuf, les arachides, les amandes, etc. qui sont des intolérances qui reviennent très fréquemment. Eh bien sachez que c'est possible de les guérir et je vous propose justement mon protocole dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la visionner si toutefois vous vous sentez concerné par ce sujet. Donc vous pouvez retrouver de toute façon sur mon site internet mariettebiernacki.com toutes les informations nécessaires pour pouvoir me consulter si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si toutefois c'est le cas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis, osez croire en vous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.